Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, c'est dans cet élan de l'esprit de Pentecôte que nous disons bonjour à vous tous qui nous suivez à ce moment de la célébration de la Lectio Divina. Que la paix, la joie et l'amour du Christ, fruit de l'Esprit Saint, remplissent vos cœurs. La Lectio Divina d'aujourd'hui sera centrée sur l'évangile de la solennité de la Pentecôte de l'année B, extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, et le chapitre 16, versets 12 à 15. Les participants de ces jours qui vont nous partager leur expérience personnelle de la parole de Dieu sont un groupe de consacrés. Bonjour Sœur Thérèse, bonjour Sœur Janine, bonjour Sœur Rita Almichi. Salutations à Messieurs Olivier Nguesse qui assure la technique et la Sœur Rita Almichi qui a la réalisation. Au micro, la Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Chers auditeurs, chers participants, prenons un temps de silence pour nous préparer à la prière avant de commencer notre Lectio Divina. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne pouvons même pas agir avec courage sans la force de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il intercède lui-même pour nous en gémissement inexprimable. Consciente et conscient de notre petitesse, de notre faiblesse et notre incapacité devant Dieu, implorons l'aide de l'Esprit Saint. Esprit aux 7 dons sacrés. Mettons-nous donc sous la mouvance de l'Esprit de Dieu, ouvrons-lui notre cœur, notre intelligence et notre volonté, afin qu'il nous rende attentifs à l'écoute et à l'accueil du Christ, parole éternelle du Père. Faisons cette prière à travers le chant à l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous. Chers auditeurs, guidés par l'Esprit Saint, essayons d'insérer les textes de l'Évangile que nous avons choisi pour notre Lectio Divina dans son contexte, afin de mieux comprendre son message pour nous aujourd'hui. Rappelons-nous qu'il s'agit de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, et le chapitre 16, versets 12 à 15. Quel est le sens de ces textes? C'est peu de versets que la liturgie de la solennité de la Pentecôte nous offre pour la méditation, nous plonge dans la révélation qui se déroule au moment de la Pentecôte avec la manifestation de l'Esprit Saint et explique également l'action ou le travail de l'Esprit Saint dans notre vie comme croyants et disciples de Jésus-Christ. Au fait, ce passage de l'évangile de Jean appartient au grand discours d'adieu que Jésus adressait à ses disciples avant sa passion et que l'évangéliste Jean prolonge
du chapitre 13, verset 1 à la fin du chapitre 17. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, Jean chapitre 15, versets 26 à 27, le chapitre 16, versets 12 à 15. Jésus annonce la venue de l'Esprit Saint comme consolateur, défenseur. C'est lui qui agira dans les procès d'accusation que le monde a contre ses disciples. C'est lui qui nous rendra forts face à la persécution. L'Esprit rend témoignage de Jésus au monde. Il défend le Christ qui est contesté, accusé et rejeté. Mais le témoignage des disciples est aussi nécessaire. C'est la beauté de notre vie transformée en témoignage d'amour et de vérité. Jésus met ses disciples et nous aussi devant notre condition de pauvreté et d'incapacité dans laquelle nous ne comprenons pas bien les paroles de Jésus et les paroles des Saintes Écritures. La vérité de Jésus est encore un fardeau que nous ne pouvons pas recevoir, ni soulever, ni porter. Mais voilà que la parole de Jésus vient nous révéler ce que sera l'action de l'Esprit Saint sur nous. C'est l'Esprit qui nous guidera dans la vérité tout entière. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, à présent, nous entrons dans la première étape de notre prière, qui est la lecture ou la lectio, la lecture de la parole de Dieu. Rappelons encore la parole extraite de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, et le chapitre 16, versets 12 à 15. Nous allons écouter attentivement la lecture de l'Évangile. C'est Jésus vérité qui veut nous parler. Sœur Thérèse fera la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, et chapitre 16, versets 12 à 15. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, dans le silence de notre cœur, accueillons la parole de Dieu et laissons-nous éclairer par sa vérité. Nous allons prendre un moment de silence et après ce temps de silence, chacune pourra partager la parole qui l'a touchée, partager avec nous qui sommes ici sur ces plateaux et aussi les auditeurs qui nous suivent à ces moments. Faisons silence, écoutons l'Esprit qui nous parle au fond de nous-mêmes. Fais-le-moi une éternelle offrande à
Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, nous allons écouter les partages de la sœur Thérèse, la sœur Janine et la sœur Rita Almici. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Amis auditeurs, la parole partagée que nous venons de recevoir de nos sœurs va passer à l'étape de la méditation, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. Nous allons écouter le même passage pour la deuxième fois. La lecture sera faite par sœur Rita Almici. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Nous allons entrer vraiment dans la méditation pour appliquer cette parole dans notre vie. Quelques questions peuvent faciliter notre méditation. Quelle place je donne à l'Esprit Saint dans ma vie? Comment est-ce que je vis l'action de l'Esprit dans le quotidien? Suis-je capable de témoigner de Jésus, surtout dans les moments difficiles, pendant les tribulations et les persécutions, sous toutes ces diverses formes? Quelle est mon attitude face à la vérité? Suis-je vraiment disposé à écouter et à recevoir l'Esprit Saint dans le quotidien? Qu'est-ce qui fait obstacle? Chers participants, dans un moment de silence, prenez le temps d'examiner votre vie à la lumière de la parole, surtout la parole qui vous a touché. Amis auditeurs, chers participants, le temps de silence méditatif nous a permis de confronter notre vie avec la parole reçue. Le moment est venu de partager le fruit de notre méditation. Chaque participante ici présente va faire son partage sur la parole qu'il a touchée, la parole qu'elle a méditée en relation avec sa vie, son travail, son entourage, sa société, et cela suivant l'inspiration de l'Esprit Saint. Avant de faire ton partage, reprends le même verset ou la même parole qui t'a touché, la parole que tu as soulignée dans l'étape de la lecture. À vous la parole. Le verset qui m'a touché dans ce passage de l'Évangile
est celui-ci. L'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. C'est ce verset qui me touche particulièrement, car il parle de rendre témoignage. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le témoignage, c'est une dimension essentielle de ma vie de foi. Je ne peux pas garder pour moi ce que le Seigneur m'a fait comprendre, m'a révélé de et par sa parole de vie. Les merveilles qu'il fait pour moi et pour les autres. Le Seigneur m'envoie. Et comme Paul, il me dit de ne pas me taire, car c'est de l'annonce de la parole qui naît la foi. Saint Paul aux Romains chapitre 10, verset 14, il dit « Comment pourront-ils croire en lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé ?» Et il continue « Ah, comme ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle !» Ce témoignage que le Seigneur me demande de donner en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu, ce n'est pas par mes forces que je peux le donner, mais par la grâce, par l'abondance de l'Esprit en moi. L'Esprit qui est défenseur, Esprit qui est Esprit de vérité. Cet Esprit qui est en moi depuis le baptême et à travers aussi le sacrement de la confirmation. On dit que pendant le sacrement de la confirmation, nous recevons la force de l'Esprit. C'est cet Esprit qui me rend courageuse et forte pour être un témoin crédible parmi mes sœurs et mes frères. Oui, parce que sans la force, sans la grâce de l'Esprit Saint, je suis comme les apôtres enfermés et pleins de peur. Les apôtres étaient pleins de peur avant la venue du Saint-Esprit. Et moi, je me trouve sans l'Esprit, je me trouve dans la même situation. Alors, je me demande comment et de quelle manière je peux être témoin aujourd'hui parmi mes frères et sœurs. Je pense, bien sûr, que c'est par ma vie tout entière, mais un témoignage aussi simple, c'est-à-dire en vivant avec mes frères et sœurs, en m'ouvrant à eux, à tous ceux que je rencontre dans ma journée. Alors, c'est parfois un simple bonjour, un sourire, une parole de paix, une parole de consolation, un service que je peux rendre, une prière que nous pouvons faire ensemble, pourquoi pas. Le Seigneur ne me demande pas de faire des miracles, mais tout simplement de vivre cette proximité, d'être avec, et cela par amour, car c'est l'amour qui communique Dieu. Il me demande aussi de parler de lui sans crainte ni peur, d'annoncer la parole à temps et à contre-temps, comme dit Saint Paul. Il me demande aussi de m'arrêter, de prendre du temps pour écouter et pour répondre aux questions, parfois pièges, qui me posent mes frères et sœurs qui ne sont pas catholiques. Les questions qui me posent sur Dieu, sur Marie, sur l'Église. L'Esprit me donne la force de répondre sans peur, sans fuir ou me cacher derrière à des faux prétextes. Moi, je suis touchée par l'extrait qui dit ceci. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Par là, je comprends la vérité dans le sens de la mise en pratique de la parole de Dieu. Comment mettre cette parole de Dieu en pratique? Cela signifie que je dois rendre témoignage partout où je serai, partout où je passe, à l'école comme à l'église, à la maison comme en voyage,
partout ailleurs, je suis censé rendre témoignage. Ici, nous invitons à tout le monde d'avoir confiance à l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne la force. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous ne serons pas à mesure de comprendre la parole de Dieu, soit de saisir ce que Dieu attend de nous. De ce fait, nous prions à tout le monde d'être toujours attentif à l'esprit de vérité, à l'esprit de Dieu, pour rendre témoignage. L'esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Mes frères et sœurs, partout où vous nous suivez, c'est la parole qui m'a vraiment le plus touchée dans cet évangile. De là, Jésus lui-même nous dit qu'il est vérité. Durant toute sa vie et son parcours, il disait rien que la vérité. Parfois, les gens l'ont crucifié à cause de la vérité. Il n'a pas reculé, même devant les grands dit-on de ce monde. Nous savons que la vérité rend toujours l'homme libre. Et parfois dans notre vie, nous ne savons pas vivre dans la vérité. Les mensonges ont pris place dans notre vie. On pense, pour mieux être considéré dans la société, il faut vivre dans les mensonges. La corruption qui prend place, les vols, les détournements. Parfois même, nous les constatons dans nos familles. L'homme ne sait pas dire la vérité à sa femme. La femme non plus ne sait pas dire la vérité à son mari. Et les enfants n'en parlons. Et les mensonges nous caractérisent. Tous, je crois, nous sommes conscients que nous sommes incapables de dire la vérité. Chacun cherche à camoufler la vérité. Chacun cherche à se faire valoir, à dire les mensonges pour prendre place, à tromper même les innocents. C'est comme je l'ai dit, combien de gens qui sont dans des prisons, peut-être qui sont des innocents, par manque de vérité, de ceux qui pourront témoigner d'eux. Quelqu'un qui pouvait connaître la vérité, mais par la peur, il ne sait pas dire la vérité. Sinon on va me faire ceci, sinon on va me faire cela. Et nous crucifions la vie des autres par peur. Mais aujourd'hui, Jésus lui-même nous rassure qu'il est vérité. Mes chers frères et sœurs, partout où nous sommes, ne crucifions pas la vérité. Même si nous savons que ce que je suis en train de dire m'écoutera. Si c'est vraiment la vérité, ne crucifions jamais cette vérité. C'est mieux de sauver la vérité au lieu de la crucifier. Par rapport à la parole de Dieu, qui est la vérité, combien qui parcourent les églises à la recherche de la vérité. Mes frères, quelle vérité cherchons-nous? Jésus lui-même nous dit aujourd'hui, à travers cette parole, qu'il est la vérité. Si nous voulons découvrir une grande vérité, découvrons-la dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans tout ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit, car il est la vérité. Amis auditeurs, chers amis de la Lectio Divina, nous venons de suivre les partages de nos sœurs, chacune selon l'invitation et l'inspiration de l'Esprit Saint. À présent, préparons-nous à la prière qui sera la concrétisation et l'engagement de la parole méditée et partagée. Nous sommes donc dans la troisième étape de la Lectio Divina, qui est Oratio Actio. L'écoute du même passage de l'Évangile pour la troisième fois pourra favoriser cette préparation à la prière. Cette fois, nous invitons Sœur Janine à proclamer la parole. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne vient pas de lui-même, mais ce qu'il aura attendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Chers auditeurs, avec nos participantes, restons quelques instants en silence pour la prière. Chaque participante fera sa prière d'abord en silence et au moment opportun, suivant l'invitation de l'animatrice, elle exprimera sa prière à haute voix. À présent, prions en silence. Chers auditeurs, chers amis de la Lectio Divina, suivons attentivement la prière de nos participantes. L'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Seigneur, tu me connais au plus profond de moi-même. Tu connais mes faiblesses, mes limites. Parfois, je suis encore pleine de peur pour te témoigner, pour parler de toi à mes frères et sœurs. Pour cela, je te demande pardon, Seigneur. Esprit Saint, viens en moi, remplis-moi de ta force, brûle mon cœur de ton amour pour aimer, transforme ma pauvre vie, que je puisse être une femme qui vit en toi, une femme dont les paroles et la vie révèlent ton visage à mes frères et sœurs, une femme qui respire ta vie pour la communiquer. Oui, seul ton Esprit Saint peut m'amener peu à peu à cette transformation. C'est ta grâce, Seigneur, et c'est cela que je te demande. Une grâce spéciale pour cette fête de Pentecôte. Je te le demande pour moi et pour tous mes frères et sœurs, pour tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, car eux aussi t'aiment et désirent être témoins de ton amour au milieu du monde où tu nous envoies. Amen. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps que tu nous as accordé, le temps de prier avec tous les auditeurs qui nous suivent. Nous nous abandonnons entre tes mains afin que cette parole que nous avons partagée puisse produire les fruits
dans la vie de tout et chacun. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Merci Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi qui es la vérité et la vie. Merci parce que tu nous as montré qu'effectivement tu es la vérité. Merci pour ton amour infini envers nous. Merci parce que tu as voulu que nous soyons à ta suite. Tu n'as pas appelé les justes, mais les pécheurs que nous sommes. Nous pouvons être reconnaissants et reconnaissantes à ton égard, parce que tu as dit, je ne vous laisserai jamais orphelins, mais je vous enverrai mon Esprit Saint. C'est cet esprit de vérité qui pouvait nous conduire dans la vérité tout entière. Pour toutes les fois, Seigneur, que nous sommes incapables de témoigner de toi, pour toutes les fois que nous sommes remplis dans les mensonges, que nous ne savons pas dire la vérité dans notre vie, pour toutes les fois, Seigneur, que nous crucifions la vérité pour être sauvés devant les hommes, nous nous inclinons devant toi, Jésus notre frère, pour te demander sincèrement pardon. Accorde ton pardon à tous ceux qui sont en train de nous suivre ce soir, qu'ils puissent recevoir ton pardon afin qu'ils se convertissent, qu'ils deviennent les enfants de la vérité et les enfants de la lumière. Pardonne tous les enfants, Seigneur, qui grandissent dans les mensonges, qui ne savent pas dire la vérité devant leurs parents. Prends-les en pitié. Et que la Vierge Marie, qui est notre mère, elle qui a été la première à bénéficier de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, elle soit notre intercesseur auprès du Seigneur. Prions le Seigneur. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, cette prière de nos participantes nous conduit à contempler la bonté et l'amour de Dieu qui nous envoie son Esprit Saint. Merci à vous tous qui nous avez suivis, chers auditeurs et amis de la Lectio Divina. Merci à nos participantes. Merci également à Monsieur Olivier et à la sœur Rita Almichi. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.